écoute, là, on risque de rentrer je dirais, dans un discours purement théologique, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, le fait de se désavouer des infidèles ou des gouvernements qui s'allient aux infidèles pour combattre les musulmans, toute cette vision est déjà basée sur un postulat problématique qui est le refus de la citoyenneté. Par exemple, quand à un moment donné, toi, en tant que personne, tu te retrouves sur un territoire donné, ben, inévitablement, tu as une carte d'identité, tu as des droits et tu jouis de certains droits. À partir du moment où ton identité devient l'islam à proprement parler, ben, cette identité qui te donne tous ces droits, je ne vois pas très bien au niveau de la cohérence comment tu peux encore la préserver. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vit dans un monde qui est découpé entre des nations, entre des pays, et ces pays donnent éventuellement des passeports et éventuellement un ensemble de droits. Quand ces gens viennent avec une vision médiévale du monde, dans lequel l'identité n'est plus le pays auquel ils appartiennent. D'ailleurs, on l'a vu avec les djihadistes français qui ont brûlé leur passeport lorsqu'ils étaient sur place en Syrie. Ben, inévitablement, il faudrait qu'on puisse également voter des lois pour déchoir leur nationalité, pour qu'on puisse leur enlever cette nationalité. Tu vois? Parce que si une ne veut pas de sa nationalité, il ne faut pas la lui donner. La nationalité te donne accès à un ensemble de droits et de devoirs. Et malheureusement, je pense qu'on ne met pas du tout assez l'accent sur les devoirs. Et ce genre d'idéologie n'a pas sa place avec les devoirs qui incombent la nationalité. Alors, si ces personnes viennent avec un discours médiéval qui découpe le monde entre musulmans, mécréants et, on va dire, territoire de paix, où on ne peut pas accepter cela. Parce que tout simplement, c'est pas le monde dans lequel on vit, tu vois. Et donc, on n'a pas même à rentrer dans ce genre de discussion à caractère théologique. Ça voudrait dire qu'on accepte, si tu veux, leur paradigme, tu vois. On est aujourd'hui dans un monde qui est découpé en territoires. Ces territoires sont des nations. Bon, alors après, on peut éventuellement discuter du bien fondé de cela. Hein. C'est pas, tu sais, il y a des débats autour de ces pays qui ont été artificiellement créés dans les années 70, 75 et où, en fait, si tu veux, des espèces de peuples ont été découpés entre deux pays différents, alors qu'en réalité, il y a une certaine homogénéité culturelle entre un peuple dont une partie vit dans un territoire, vit dans un autre. Alors, ça, c'est une discussion d'historien, tu vois, mais la réalité est qu'aujourd'hui, on vit dans ce monde. Tu vois, soit on en accepte les règles, soit à un moment donné, ben, on n'a rien à faire là. Donc, on ne peut pas accepter que la nationalité européenne soit octroyée et préservée et gardée au nom des droits, sans qu'on parle à un moment donné des devoirs qui incombent aussi à tout individu. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose que moi, je promeus depuis longtemps, mais malheureusement, tout discours sur les devoirs est considéré comme une sorte de porte ouverte à l'autoritarisme. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique parce qu'on est obligé d'aller vers cela. Tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas de droit sans devoir. On ne peut pas se retrouver dans un pays où tout le monde revendique des droits. Tu vois? Et à un moment donné, tu as des droits et des devoirs. Tu vois? Et les devoirs, voilà, c'est ça. Donc, il faut aussi qu'on en parle à un moment donné.